Mes chers camarades, bien le bonjour. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui. J'utilise exactement les mêmes mots que dans cette vidéo pour un commentaire vidéo de ce reportage autour de la cathédrale maudite, la cathédrale d'Évreux. Voilà, on revient dans ce petit commentaire sur des petites anecdotes de tournage, sur comment ça s'est passé, dans quel contexte tout ça s'est déroulé. Donc ce film-là, il prend son sel dans une OP que j'ai fait avec le département de l'Eure. On a eu 5 films qui ont été réalisés, et donc on m'a proposé 5 sites, dont celui de la cathédrale d'Évreux, dans lequel j'ai eu la chance d'aller tourner, qui est vraiment une super belle cathédrale. Alors, ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est quand on est arrivé sur place, le prêtre, je connais pas trop les différents grades, mais le prêtre qui gère le lieu, et en fait est un abonné, voilà, qui m'a dit ouais, je kiffe vos émissions, c'est trop cool. Donc le cours a plutôt bien passé, il était assez open sur le fait qu'on puisse faire ce qu'on voulait dans la caté, donc on a eu pas mal de liberté, on pouvait aller où on voulait, c'était plutôt cool. Et alors, il s'est passé une histoire absolument incroyable sur ce film, en dehors du tournage, qui, pour le coup, c'est vraiment consacré autour de la cathédrale, donc on n'a pas beaucoup été après dans Évreux, autour ou autre. Bon, alors, pas anecdote de tournage, si, il y a pas loin enfin, devant ma chambre d'hôtel, j'ai entendu deux types qui proposaient un plan à trois, voilà. Enfin, c'était super pour dormir le soir. Mais vraiment l'histoire assez incroyable autour de cette vidéo-là, c'est sa date de sortie. En gros, pour chaque, et puis son traitement aussi, puisque chaque vidéo, chaque lieu, il faut que moi, de mon côté, j'arrive à trouver un angle un peu original, d'attaquer le monument, le lieu de patrimoine. Et là, en l'occurrence, on avait 5 lieux de patrimoine dans le département de l'Eure, et le but, c'était pas de faire à peu près la même chose sur chaque tournage. Ça n'avait pas de sens de faire 5 lieux avec 5 histoires militaires ou autre. J'avais envie qu'il y ait différents trucs, de l'histoire militaire, de l'histoire de l'architecture, de l'histoire plutôt religieuse, enfin, voilà, de mélanger un petit peu les genres. Et là, pour le coup, quand j'ai appris que cette cathédrale avait brûlé 7 fois, j'ai absolument halluciné, je me suis dit, bon, bah, c'est là-dessus qu'il faut qu'on concentre le script, parce que vraiment, elle n'a pas eu de bol, cette cathédrale, de cramer 7 fois, quoi. Et donc, on insiste pendant ces 7 minutes sur le fait qu'elle crame, qu'elle recrame, qu'elle recrame, etc. Et puis, la veille de la diffusion, donc tout est fait, hein. La vidéo elle est finie, le titre est déjà comme ça, la vignette est faite, où la vignette on voit la cathédrale avec des flammes derrière et tout, hein. Et j'ai le responsable de l'opération, donc au département, qui m'envoie un SMS, je sais plus quelle heure il était, et qui me dit t'as vu la cathédrale, c'est quand même dramatique, hein, qu'elle rebrûle, enfin qu'elle brûle. Et moi je lui dis quoi encore, et je dis mais c'est pas possible, elle a vraiment pas de bol cette cathédrale d'Évreux de cramer comme ça. Et il me dit non, c'est pas la cathédrale d'Évreux, c'est Notre-Dame de Paris qui est en train de brûler. Et là je me dis what, donc j'allume les infos et je vois Notre-Dame en train de cramer. Et donc je passe toute la soirée devant, et voilà, j'en ai le bide retourné comme beaucoup de gens. Et donc se pose la question de se dire mais qu'est-ce qu'on fait, quoi, parce que cette vidéo là sortait le lendemain avec une vignette où on voit la cathédrale en train de cramer, qui s'appelle Cette cathédrale est maudite, qui parle d'une cathédrale qui brûle. Et je me suis dit bon, est-ce qu'il faut qu'on reporte la vidéo, est-ce qu'il faut que je fasse un truc avant la vidéo en disant bon c'est une coïncidence mais voilà c'est pas notre faute, on la diffuse quand même, et donc pendant un moment donné il était question de rajouter une intervention face caméra à la maison, en disant bah on est désolé parce qu'on voulait pas faire mauvais genre, quoi, mais il y avait un planning de diffusion qu'on avait déjà mis, et ça devait sortir, et moi ça me faisait chier de décaler aussi, donc et en même temps on se disait est-ce que voilà, ça fait pas mauvais genre de sortir cette vidéo à ce moment-là. Et finalement je me suis dit bon, le film est quand même chouette,
ça ferait chier de le péter avec un message comme ça au début. De toute façon, Notre-Dame, on y reviendra à un moment donné dans d'autres vidéos, et on y est revenu un petit peu durant le tournage sur Notre-Dame d'Amiens, notamment. Et donc ça a été, le choix a été fait de le diffuser comme ça. Et donc c'est vrai qu'on a eu quelques retours dans les commentaires. Alors on a eu un ou deux complotistes, bien évidemment. Genre, vous avez fait exprès, c'est vous qui avez fait cramer Notre-Dame de Paris pour faire des vues. Bon, je n'ai jamais su si c'était vrai ou pas, mais dans le doute, je me méfie quand même. En tout cas, c'était une sacrée coïncidence. La sortie s'est pas fait sereinement, mais je pense que ça a participé un peu au succès de la vidéo quand même, hein, qui a fait 365 000 vues au moment où je regarde, où je commente cette vidéo-là. Bon, voilà, tant mieux pour la vidéo et pour la cathédrale d'Évreux qui mérite pour le coup d'être mis en avant, mais je me souviens qu'on avait été vraiment en tendance avec cette vidéo-là, mais c'était pas le but du tout au départ, c'était pas calculé, il y avait rien de calculé dans la sortie de cette vidéo, c'était un hasard vraiment total. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit commentaire avec ces petites anecdotes vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne Bonus si ça vous tente, à aller voir aussi le reportage de la cathédrale si vous ne l'avez pas vu, et puis pourquoi pas à découvrir les autres reportages de la chaîne, notamment sur les cathédrales, on en a plusieurs, donc voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine, et je vous fais des gros bisous barbus. Salut.